Nous avons organisé un événement au cours d'une conférence de presse ici même, de vous présenter une analyse rigoureuse de la Constitution, de manière à vous révéler tout ce que nous avons identifié, débusqué comme incongruité ou incohérence. Nous avons mis du temps et nous avons terminé le travail et nous nous sommes rendus compte que si nous voulons vous présenter toutes les incohérences, on ne partirait pas d'ici à plusieurs jours. Et nous avons donc concentré nos analyses sur deux articles. Malgré ça, la déclaration est longue parce qu'il y a beaucoup d'articles sur les articles. L'article 50 relatif à l'attribution ou aux attributions du président du Conseil et l'article 54 relatif à la saisine ou le vote d'une motion de censure ou de vote de confiance par le Parlement. Ces deux articles et les incongruités, les incohérences qu'ils renferment illustrent la qualité du document que nous appelons au Togo la Constitution de l'Assemblée républicaine. Quand je dis qualité, c'est un peu de fonction. Donc, certains d'entre vous ont pu se dire, ils sont compris, comme d'habitude. Non. C'est beaucoup de travail que nous vous présentons ce matin. Et comme je l'ai dit, le document est un peu long, mais nous demandons patience et attention pour pouvoir après discuter du contenu de la déclaration hier. Je vous remercie. C'est un scandale. Vous prenez l'article 50, l'article 1 jusqu'à la fin, vous prenez les articles qui concernent les incongruités les plus énormes vers l'article 50, l'article 54. L'article 50, c'est les attributions du président du Conseil. C'est-à-dire, en fait, vous savez, on a vu les attributions du gouvernement dans un système semi-parlementaire, quand on a mis ça dans la main de quelqu'un qu'on appelle le président du Conseil. Parce qu'avant, on disait le gouvernement qui terminait conduire la politique de la nation. Maintenant, c'est le président du Conseil qui termine conduire la politique de la nation. Donc, vous avez un document scandaleux, mais surtout l'article 54 de cette Constitution qui dit ceci: le gouvernement peut engager sa responsabilité. Le président du Conseil engage la responsabilité du gouvernement. Le président du Conseil engage la responsabilité du gouvernement. Alors vous laissez les oreilles vous dites, au cas où il n'a pas, on ne lui donne pas la confiance, du temps. Mais non, au Togo c'est l'inverse. Si tu as le culot de censurer le gouvernement, eh bien, celui que tu censures, il devrait tomber. C'est l'inverse, ça c'est marqué dans le texte, c'est l'inverse de ce qui se fait. Vous ne pouvez pas prétendre faire basculer le pays dans ce régime parlementaire et affaiblir le Parlement. Oui,
Vous faites basculer le pays dans un régime parlementaire. Le Parlement est roi. Il faut neutraliser le Parlement. Ça, c'est le tout. C'est pour ça que nous disons, ce n'est pas un régime parlementaire. C'est un régime dictatorial, un régime militaire. Parce que le gouvernement civil, c'est l'article 1. L'article 1 pour le gouvernement civil. Et les militaires partout. Donc, l'article 54, c'est l'inverse de ce qui se passe. Il dit, vous faites basculer le pays dans un régime parlementaire et vous neutralisez le Parlement. Alors que le Parlement devait avoir la présidence. C'est un scandale parce qu'ils estiment qu'on n'est pas suffisamment vigilant pour voir ces choses. Et il revient à chacun de nous de faire preuve de vigilance. Non. Je vous laisse la parole. S'il perd cette confiance-là. Le droit de dissolution est généralement à la discrétion du chef de l'État ou du Premier ministre. Mais il n'est pas utilisé comme une conséquence automatique d'un vote négatif sur le programme du gouvernement. La mise en cause de la responsabilité du gouvernement est accessible avec une majorité absolue et non un seuil exorbitant de 3/4 des députés. Dans la constitution du RPD uni, les mécanismes institués affaiblissent le principe fondamental du régime parlementaire. En l'occurrence, la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. L'article 54 consacre la neutralisation de l'Assemblée nationale en rendant pratiquement impossible la censure du gouvernement. En témoigne le droit de dissolution systématique en cas de rejet du programme du gouvernement et le seuil délibérément élevé pour voter une motion de défiance. L'Assemblée nationale retrouve ainsi sa fonction principale d'étant du RPD parti unique, une chambre d'enregistrement. Conclusion. La nouvelle constitution du régime RPD uni n'instaure pas un régime parlementaire comme il le prétend. Il s'agit d'un régime hybride, en réalité bâtard, dominé par un exécutif autocratique placé entre les mains d'une personne non élue appelée président du Conseil des ministres. Un régime qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde et qui est spécialement conçu pour institutionnaliser et pérenniser la dictature qui régente le Togo depuis l'assassinat de son premier président. Voilà pourquoi les Togolaises et les Togolais sont appelés à faire preuve de vigilance et de résilience pour ne point laisser passer une telle forfaiture, une telle imposture. Nos passards. Voilà pourquoi nous devons adhérer massivement à la plateforme de salut récemment mise en place par l'ANC, les FDR et les organisations de la société civile pour mobiliser les populations en vue de faire face aux dérives d'un régime décadent. Voilà pourquoi nous devons nous mobiliser massivement pour prendre part au meeting prévu dimanche prochain, le 23 mars 2025, au lieu-dit à Cassine. Fait à Lomé le 19 mars 2025, pour le bureau national, le président national Jean-Pierre Fabre. Je vous remercie. C'est un scandale. C'est un scandale.
prenez l'article 50, c'est l'article 1er jusqu'à la fin, vous prenez les articles qui concernent les incongruités les plus énormes vers l'article 50, l'article 54. L'article 50, c'est les attributions du président du Conseil. La vie en fait, ça veut dire qu'on a pris les attributions du gouvernement dans un système semi-parlementaire. On a dit ça par exemple, qu'on appelle le président du Conseil. Parce qu'avant, on disait le gouvernement déterminé conduit la politique de la nation. Maintenant, c'est le président du Conseil qui déterminé conduit la politique de la nation. Donc, vous avez un document scandaleux, mais surtout l'article 54 de cette constitution qui dit ceci: le gouvernement peut engager sa responsabilité. Le président du Conseil engage la responsabilité. Le président du Conseil engage la responsabilité. Alors, pour laisser les oreilles politiques, au cas où il n'a pas, on ne vaut pas la confiance, il tombe. Mais non! Au niveau, c'est l'inverse. Si tu as le culot de censurer le gouvernement, eh bien, celui que tu censures, tu te fais tomber. C'est l'inverse, c'est marqué dans le texte, c'est l'inverse de ce qui se fait. Vous ne pouvez pas prétendre faire basculer le pays dans un régime parlementaire et affaiblir le Parlement. Vous dites, vous faites basculer le pays dans un régime parlementaire, le Parlement est roi, et vous neutralisez le Parlement. Ça, c'est tout. C'est pour ça que nous disons, ce n'est pas un régime parlementaire, c'est un régime dictatorial, un régime militaire, parce que le patron du gouvernement civil, c'est l'article 4. L'article 4 du gouvernement civil, il n'est pas civil. C'est militaire partout. Donc, article 54, c'est l'inverse de ce qui se passe. Vous dites, vous faites basculer le pays dans un régime parlementaire et vous neutralisez le Parlement. Alors que le Parlement devait avoir la prédominance. C'est un scandale parce qu'ils estiment qu'on n'est pas suffisamment vigilant pour voir ces choses. Et il revient à chacun de nous de faire preuve de vigilance. Alors, je laisse la parole. Le micro s'écrit. Il n'y a pas de président ou bien une détresse. S'il vous plaît. Avant. Non, Non, c'est notre travail à tous. Nous avons, il y a longtemps, nous avons parlé du parti électoral. Nous avons parlé surtout de l'article 5 de la Constitution. L'article 5 de la Constitution de 92, c'est également l'article 5 de la Constitution de la fameuse Constitution de la 5e République. C'est l'article 5. On dit le suffrage est universel, égal et secret. J'ai toujours posé la question ici. Égal, ça veut dire quoi? Et ça veut dire simplement que le vote de l'électeur de Sion
est égal à le même poids que le vote de l'électeur de l'ICAN. Alors, si vous comparez ici, c'est votre combat le plus fort. Mais l'égalité des Togolais devant le suffrage, c'est sa spécialité. Mais puisque nous ne disons rien, nous laissons le pouvoir sur nous tranquillement l'égalité des électeurs devant le suffrage. Et tout le monde se tait. Et nous avons parlé de ça. Là, nous sommes en train de parler d'un régime qu'on présente comme étant parlementaire, alors qu'on a détruit tous les attributs de l'Assemblée nationale qui font que le régime est parlementaire. C'est-à-dire, l'Assemblée peut renverser le gouvernement. Ici, l'Assemblée ne peut pas renverser le gouvernement, c'est le gouvernement qui renverse l'Assemblée si jamais l'Assemblée a le culot de vouloir les renverser. Et tout le monde se tait. Et tout le monde se tait. Article 54. C'est ça. C'est ça que j'ai souligné un jour. Donc, on peut s'amuser avec les gens. Ou bien on peut vouloir prendre les gens pour des imbéciles, mais il arrive un moment où les imbéciles commencent à se rebeller. C'est pour ça que les Togolais doivent se rebeller, se révolter contre ces choses-là. Donc, je vous remets la parole pour que vous puissiez réagir par rapport à l'exposé qui vient de vous être présenté. Et il faut que les médias disent comment les articles de la Constitution. C'est votre rôle. Si on ne fait pas attention, c'est que cette Constitution permet au gouvernement de fermer les médias. Et donc, je vais vous laisser la parole en vous demandant de nous poser toutes les questions que vous voulez. Nous sommes prêts à vous répondre. Bon, puisque pour vous inciter à poser des questions, Madame Argan. Merci, Monsieur le Président. Après ça, on va vous laisser. Moi, j'ai l'impression que la couleur est tellement grosse que voilà, tout le monde est abasourdi et que les réactions ne viennent pas. Voilà une constitution qui prétend instaurer un régime parlementaire où le président du Conseil n'est pas élu, où l'Assemblée nationale, qui est une institution composée d'élus, peut être mise à mal par le président du Conseil qui n'est pas élu. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que lorsque les Togolais exercent leur suffrage en élisant des parlementaires, des députés à l'Assemblée nationale, celui pour lequel ils n'ont pas voté, lui, il a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale dont les membres ont été élus par le peuple congolais. C'est-à-dire que c'est quelque chose, même le régime présidentiel, même le régime présidentialiste, même le régime semi-présidentiel n'ont pas eu le culot de mettre une énormité pareille, ou bien de disposer d'une énormité pareille. Et donc, ce n'est pas un problème des partis politiques ou des associations de la société civile. C'est un problème de tous les Togolais.
Togolais qui doivent se saisir de cette affaire et en faire leur combat parce que on nous présente un régime qui n'existe nulle part du monde et qui, moi je le dis souvent à rigolant, mais à rigolant de manière aigre. Cette constitution-là aurait eu pour titre, et on l'aurait compris, Constitution de passation de la République en monarchie. Parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une telle constitution ne conforte pas une république. C'est véritablement une monarchie, puisque dans les mains du président du Conseil, on met tous les pouvoirs exécutifs, et qui même sont des pouvoirs qui sont supérieurs au pouvoir de l'Assemblée nationale, et on place je ne sais même pas comment je vais le qualifier, on place une énormité pareille dans un régime prétendument parlementaire. Ça n'a rien de parlementaire. Donc, ça n'a rien de parlementaire. Un régime parlementaire, c'est un régime dans lequel le Parlement a la suprématie des pouvoirs et peut faire beaucoup de choses et dont le pouvoir qui suit est le pouvoir exécutif qui n'a pas beaucoup et qui n'a pas énormément de rôle. Or, ici, on dit que c'est un régime parlementaire, mais c'est le président du Conseil qui n'est pas élu, qui est le chef de l'exécutif, qui a tous les pouvoirs et donc même une suprématie sur l'Assemblée nationale que le peuple togolais est appelé à choisir, à composer par le vote. Je crois que c'est quelque chose qui véritablement doit nous interpeller. Moi, j'ai eu du mal à acheter cette constitution. Mais finalement, voilà, c'est un document de travail qu'il fallait. Et nous avons eu raison finalement de l'acheter parce que si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas vu les incompétences qui se trouvaient dans cette constitution et qu'on porte à votre attention aujourd'hui pour que nous tous Congolais, nous saisissons de l'opportunité de combattre ce texte-là et ce régime, et on doit véritablement le combattre parce qu'il est très dangereux. Merci, je vous remercie aussi avec Avis. Je vais juste vous dire qu'en dehors de ces deux articles importants que nous avons réalisés, je donne un coup d'œil sur l'article 60 qui autorise le président du Conseil à nommer les magistrats. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice. Il nomme les magistrats du siège et du parquet. C'est une mention. Ça veut dire aussi que demain, lors des élections, les présidents des séries sont déjà nommés par voie nationale. Il y a le principe de redevabilité qui fait que ces gens ne pourront jamais être objectifs. Si on demande à un juge de mal vous juger, vous serez mal jugé. Le président du Conseil détient les forces armées, la justice. Mais n'est même plus responsable devant l'Assemblée nationale. Donc, comme on le disait dans le linéaire, ces concentrations de pouvoir entre les mains d'une seule personne équivaut à confirmer ce que nous disions depuis des années, le régime totalitaire qui prévaut au Togo. Je disais hier que aujourd'hui nous sommes en 2025. Le régime RPT ne pouvait pas faire ce que le Kassa avait fait il y a quelques années, sinon le Togo serait devenu un empire.
Je vous remercie. Ah. Bon, comme dit le président, Narcisse Prince Avocat, nous sommes venus de la parole. Narcisse Prince Avocat, l'interview protégée, et nous sommes sommes venus de la parole. Alors, nous, en tant que professionnels des médias, nous avons le pouvoir informer l'opinion. Nous avons le pouvoir informer l'opinion. Et rassurez-vous, nous avons très bien compris le message. Mais nous savons ce qui se passe dans notre pays. Et donc, si vous posez une question sur cette constitution, je vois qu'en réalité, nous n'en avons vraiment pas. Tout ce que nous devons faire, c'est aller tout simplement partager l'information avec l'opinion pour que les Togolais sachent que l'ANC continue de mener la lutte pour la vérité de tout ce qui se passe dans notre pays. Mais au même moment, je vous en prie, Monsieur le Président, nous sommes des professionnels des médias, nous sommes comme des partenaires pour vous. Et donc, comment on a l'impression que lorsque nous venons à vos conférences de presse, ça ressemble un peu à des petits concurrents en face, ou on entend des petits concurrents en face, concurrents en face, ou lorsque nous ne donnons pas la parole, nous devons poser des questions, on entend les militants pour tourner derrière nous insulter, nous juger. Franchement, nous sommes des professionnels des médias. Nous ne sommes pas des militants. Et rassurez-vous, Monsieur le Président, lorsque nous rencontrons unis, les premiers responsables unis, ils nous évitent ces dernières années, nous évitent au maximum, c'est parce que nous nous posons des questions qui ne les plaisent pas. Et donc, ils ne veulent pas nous rencontrer. Parce que nous sommes des journalistes, bien sûr. Donc, je voudrais vous rassurer, Monsieur le Président, et rassurer vos militants, que nous sommes des professionnels des médias. Et souvent que nous posons des questions lorsque nous ne comprenons pas. Et que cela n'est pas l'impression comme si c'est frustré. Et qu'on entend vos militants nous insulter pour donner derrière. Franchement, quoi. Merci. Il y a des gens. Alors, Monsieur le Président, nous allons répondre, si vous le permettez, à répondre à cette question-là. Et après, on verra si il y a d'autres questions. Concernant les élections municipales, je suis venu ici avec le code électoral. Et si vous prenez le sommaire du code électoral, ouais, vous verrez à la fin l'organisation des élections municipales. Les élections municipales sont organisées par le code électoral. Donc, vous voulez pas l'organisation des élections dans la Constitution, des élections municipales dans la Constitution. Je vais vous citer, c'est hier, c'est les journaux. Donc, il n'y a aucune contradiction entre participer aux élections municipales et rejeter, vomir la constitution de la Cinquième, la fameuse constitution de la Cinquième. Il n'y a aucune incohérence là-dedans. Alors, faisons très attention. Pourquoi je suis venu avec ça? Parce que je savais que vous allez parler. Parce que je vous connais. Les choses importantes ne sont pas intéressantes. Alors, on cherche à vous penser sur des choses qui n'existent pas.
Notre absence à l'Assemblée vient de notre rejet de la Constitution, ce qu'on appelle Constitution de l'Assemblée, qui régit l'Assemblée nationale, le fonctionnement de l'Assemblée. Donc, ne confondons pas les choses. Pour le moment, pourquoi on parle de ça, là, c'est va aller, ne va pas aller, il y a que ces choses-là qui intéressent. Ok, réellement, les choses importantes sont en face de nous. Ah, vous êtes en contradiction avec vous-même. Vous rejetez la Constitution, mais vous allez aux élections. Non. C'est toujours comme ça que ça se passe dans notre pays. Nous rejetons la Constitution de la fameuse 5e République, en raison des conditions dans lesquelles cette Constitution a été adoptée. Et maintenant, ce que renferme cette Constitution, la Constitution de la... On prétend, les initiateurs, ils prétendent faire basculer le pays du régime semi-parlementaire au régime parlementaire, ou du régime semi-présidentiel au régime parlementaire. Or, les régimes ont des principes fondamentaux. Si vous prétendez faire basculer le pays dans un régime parlementaire, ne supprimez pas les principes fondamentaux du régime parlementaire. N'envahissez pas le Parlement. N'octroyez pas au président du Conseil le pouvoir de dissoudre une assemblée qui a le culot de voter une motion de censure contre le président du Conseil. Si vous faites ça, vous n'engagez plus la responsabilité du gouvernement. Si vous engagez vous prétendez engager la responsabilité du gouvernement, on ne vous donne pas la confiance, et c'est celui qui ne vous donne pas la confiance qui tombe. Où est la responsabilité que vous engagez? Quand on engage sa responsabilité et qu'on vous la refuse, et qu'on vous refuse la confiance, vous tombez. Vous tombez. Ce n'est pas l'inverse qui se passe. Donc, c'est de ça que nous voulons combattre. Maintenant, nous continuons de vomir la Constitution là et nous invitons la population à nous rejoindre pour qu'on se batte ensemble contre cette Constitution. Voilà ce que je veux dire sur cette question-là. Maintenant, les réactions des militants, bon, les militants, c'est les militants, ils grognent un peu, mais ils ne sont pas méchants, ils sont 10 000 fois moins méchants que ceux qui se trouvent dans cette constitution. Ils n'ont aucun pouvoir, alors que ce qui se passe au Togo est d'une gravité indicible. Heureusement que nous avons des militants qui votent, sinon on serait mort depuis longtemps. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais ajouter à l'adresse de la République of Togo qu'un parti politique, son travail, c'est d'être prêt pour toutes les échéances électorales. Nous sommes un parti politique, nous devons à chaque occasion nous adapter pour les compétitions électorales. Il nous appartient à nous. Le moment venu d'y prendre réellement part ou pas, suivant que nous ayons jugé que les conditions soient démocratiques ou pas. Je rappelle
que dans le préambule de cette constitution, il est marqué qu'ils veulent instaurer une démocratie moderne fondée sur le droit et les libertés fondamentaux des citoyens, l'égalité. Or, pour que les élections soient crédibles, il faut qu'elles soient libres, équitables, et qu'il n'y ait aucune pression, aucune intimidation, ni des partis politiques, ni des populations, ni des médias. Parce que vous subissez des pressions, vous recevez des désinformations. On ne peut pas dire qu'on veut une démocratie moderne en utilisant les moyens d'une dictature. En ce qui concerne M. Agoudian, Prince Agoudian, M. Prince Agoudian, bon, nous sommes désolés, nous avons d'excellentes relations avec la plupart, avec pratiquement tous les journalistes. Et si il y a des murmures parce qu'une personne est intervenue, ne vous sentez pas visé. Tout à l'heure, je plaisantais avec le représentant de la République Octobre. Le République Octobre n'est pas un ami de l'ANC, mais j'ai d'excellentes relations avec son représentant ici. Peut-être que vous ne nous connaissons pas encore assez. On fait en sorte qu'on apprenne à se connaître et vous connaître davantage à l'ANC. Un instant. Merci. Bon, je vais passer la réponse à la question de République en Togo, mais je vais y aller parce que c'est ça qui fait le souffle sur les réseaux sociaux actuellement. Quand je passe sur les plateformes politiques, c'est véritablement le débat. Ah oui, mais l'ANC prétend qu'on va faire la constitution de la 5e République, mais se présente, comme se présenter aux élections législatives et où le rapport. Le rapport. Ça n'a même rien à voir. C'est vrai que dans la constitution de la 4e République, la constitution de 92, que dans la nouvelle constitution là, de la 5e République, dans la constitution de 92, 3 articles sont consacrés aux collectivités territoriales. Non, 2 articles sont consacrés aux collectivités territoriales. Et dans la constitution de la 5e République, là, 3 articles, ils sont consacrés. Je vais vous lire les articles dans la Constitution. De 92, la République togolaise est organisée en collectivités territoriales sous la base du principe de décentralisation dans le respect de l'unité nationale. Ces collectivités territoriales sont les communes et les régions. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel dans les conditions prévues par la loi. Deuxième article 142, l'État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre interrégional. Voilà tout ce que la Constitution de 92 dit sur les collectivités territoriales. L'article 143 concerne la chefferie traditionnelle. Dans la Constitution de la 5e République, article 85, les collectivités territoriales sont la région et la commune. Les régions et les communes s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel dans les conditions prévues par la Constitution et les lois. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. L'État veille au développement harmonieux des collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre des régions. Voilà tout ce que la Constitution de la 5e République dit sur les collectivités territoriales. Maintenant, quand vous allez
dans le code électoral qui réglemente et organise les élections municipales. Ce code électoral, dans ses articles 275 et 276, dit ceci. Sont électeurs les citoyens des deux sexes inscrits sur les listes électorales dans les circonscriptions électorales définies par un décret en Conseil des ministres sur proposition de la CENI. 276 sont éligibles au conseil municipal les citoyens des deux sexes âgés de 25 ans, révolus, jouissant de leur droits civils et politiques, sachant lire, écrire et s'exprimer en langue officielle résidant depuis 6 mois au moins sur le territoire national. Ainsi de suite. Et vous verrez que les articles de ce code électoral donnent compétence à la Cour suprême pour connaître de tous les contentieux liés au dépôt, à l'organisation et à la proclamation des résultats des élections locales. Des élections locales, notamment municipales. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui est compétente pour régler les problèmes liés aux élections municipales. C'est la Cour suprême. Et vous ne pouvez pas croire que c'est pour rien que le législateur a donné compétence non pas à la Cour constitutionnelle, mais à la Cour suprême pour régler le problème des élections municipales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est pas la Constitution qui réglemente les élections municipales, mais c'est le code électoral et la loi sur la décentralisation. Voilà, la Constitution pose juste les principes de base et reconnaît l'existence des collectivités territoriales de la chefferie traditionnelle, un point, un trait. Le reste est organisé par le code électoral et la loi sur la décentralisation. Le code électoral donne compétence, non pas à la Cour constitutionnelle, mais à la Cour suprême de connaître des élections municipales. D'autres questions? D'abord, derrière, et nous gagnons à. Vous avez la parole. Ok, merci. Moi, c'est Thierry Lafont du journal Capula. Journal Capula. C'est en ligne. Monsieur le Président, permettez que je sois déçu de votre réaction par rapport à l'intervention de mon confrère Narcisse sur le comportement de vos militants. Alors, si nous sommes ici, c'est par respect pour vous et surtout par respect à celui qui nous a invités. Et si nous sommes invités, c'est parce que vous avez besoin de nous pour porter votre information. Nous sommes toujours invités par des partis politiques, mais il n'y a jamais eu au siège de ces partis ces écarts de comportement. J'aurais souhaité que vous nous disiez que vous allez travailler sur ce qui se fait d'habitude et on allait passer à autre chose. Mais tel que vous avez réagi, je crois que ça va encourager ce genre de comportement, même si nous-mêmes, quand Jean-Luc nous invite, ou encore le doyen Pedro nous invite, même si nous-mêmes nous ne venons pas, nous envoyons toujours nos collaborateurs qui viennent en compte de vos activités. Ou encore, quand vous sortez vos communiqués, comme M. Dupuis nous les envoie, on les donne toujours. C'est parce que nous sommes des professionnels des médias et c'est notre rôle d'informer. Donc, s'il vous plaît, parlez à vos militants. Nous exigeons le minimum de respect. Si vous avez quitté votre bureau, vous venez ici, vous tenez cette conférence de paix, sachez aussi que nous aussi, nous avons laissé nos activités, nous avons quitté nos bureaux pour venir ici. Alors, la question maintenant, sur les élections, vous dites que le code électoral organise comment appelle-t-on les élections municipales.
c'est ce même code électoral qui a permis d'organiser des dernières élections, je veux parler de l'élection des sénateurs. Alors, si ces questions sont posées, c'est pour permettre à nous qui relayons les informations d'avoir et participons d'ailleurs au débat politique sur les radios et les télés, d'avoir les éléments que vous avancez pour qu'on puisse parler en bien de votre argumentaire. Donc, éclairez-nous ce même code électoral sur lequel vous vous endossez pour participer au municipal. Je fais observer que c'est ce même code électoral qui a fait organiser les dernières sénatoriales. Ça, c'est ma première question. Alors, la deuxième est la suivante. Je crois que vous avez créé récemment un cadre de travail. Et après l'annonce, je crois qu'il y a certains partis politiques ou moins de partis politiques qui se sont intéressés à la chose. Et ils disent notamment à CTPA qui dit qu'elle est favorable à travailler avec le groupe. Je voulais savoir est-ce qu'il y a déjà des contacts. Et par rapport à la troisième et la dernière, par rapport à votre manifestation en vue, j'aimerais savoir est-ce que vous avez l'autorisation, parce que les gens, dans l'opinion, les gens sont prêts à manifester, à sortir. Bien souvent, c'est les problèmes administratifs qui découragent la manifestation. Merci beaucoup. Bon, excusez-moi. Comme je suis assez développé, moi c'est Nicolas Moussou de l'Initiative. Ma question va venir, je voudrais vous inviter à un petit exercice d'analyse. Monsieur le Président, vous êtes un acteur politique qui ouvert, ça fait longtemps. Et en face, vous avez la PT aujourd'hui, unis avec presque les mêmes acteurs, c'est avec le contrat. Enfin, idem pour l'opposition aussi. La fois dernière, lors de notre conférence de presse, il y a un répondre qui a dit à l'international, je considère désormais le pays comme un pays bizarre par rapport à ce qui se passe sur cette politique. Personnellement, je peux accepter cela parce que justement, les États-Unis sont cités à l'exemple en matière de démocratie, de constitution, et leur constitution n'est pas souvent modifiée. Dans un pays comme le Togo, où on modifie la constitution presque à tout bout de champ, pour considérer que nous sommes dans un pays bizarre. Ça, je le concède. Maintenant, venons à la question sur le président, Madame Isabelle, M. Dupy, vous qui êtes dans ce contexte politique bizarre entre guillemets depuis longtemps, comment est-ce que vous imaginez aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons comme classe politique, comme secteur politique, comme difficulté politique, comment est-ce que vous imaginez aujourd'hui l'issue un jour de la gouvernance au Togo, de la politique au Togo, pour que la démocratie que nous appelons, tout ce que je veux, advienne dans la démocratie au Togo. Merci. Il y a encore un minute d'entre. Merci beaucoup, M. le Président, monsieur Rété, Madame Isabelle. Mais juste que moi, j'ai une petite chose par rapport aux discussions que Madame venait de lire sur la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Bon, je sais que souvent en droit, avant que les cours, peu importe le suprême constitutionnel, ils ont une formule vue la Constitution, vue. Je me rappelle quand on devait également proclamer les résultats des élections municipales en 2019, la Cour suprême a également visé la Constitution. Maintenant, puisque c'est là où se trouve mon inquiétude, puisque peu importe la Cour, ils vont forcément viser la Constitution. Et les élus seront élus
sur la base de la Constitution qui sera tissée. C'est en ce moment-là que se fonde, moi, mon inquiétude. Si il va arriver que l'ANC va participer aux élections municipales, donc ça va être sur la base de la Constitution de la 5e République. Deuxième inquiétude, Monsieur le Président, j'ai toujours apprécié votre constance avec la formule nous, c'est nous. Voilà, ça, j'adore ça. Vous n'avez pas le désordre. On sait que ces derniers temps, vous avez assaini un peu la maison. Voilà, pour faire partie de ceux qui ne sont pas dans la même dynamique que l'ANC. Félicitations à vous. Maintenant, comment se porte aujourd'hui l'ANC avec ces débats? Est-ce que vous tantinez? C'est la tempête à la maison? Ou bien vous êtes serein toujours? Troisième question, par rapport au comportement des militants, Monsieur le Président, pour moi, bon, je peux affirmer que moi, il y a 10 ans, je ne peux pas poser certaines questions devant. Mais je pense qu'un travail se fait pour que ça s'améliore. Donc, je vous encourage à aller encore à la fois pour que nous ne soyons pas pris pour des ennemis, mais des combattants pour la même cause. Merci. Monsieur le Président. Ah, voilà. Je voulais rebondir sur l'état interne de l'ANC, les divisions internes qu'il y a eu, et en profiter pour demander un peu l'état du paysage politique des opposants globalement au Togo de manière très divisée. Comme vous appelez à la mobilisation, est-ce que vous essayez aussi de vous rapprocher des autres partis d'opposition? L'organe. Monsieur le Président, vous me permettez de balayer l'inquiétude de vos collègues. Vous savez que j'ai été un professionnel de moi-même. Et je crois que vous n'allez pas vous offusquer outre mesure des récriminations des membres de l'ANC. Ça va de soi. Et nous, même en période de guerre, vous pensez que les gens aiment les journalistes en période de guerre? Non. Les partis, vous recevez les balles ou vous ne les recevez pas. Mais vous faites votre travail. C'est ça, nous travaillons parfois dans des circonstances difficiles. Et je crois que j'ai une très bonne relation avec tout le monde. Ne vous offusquez pas. Outre mesure. Comprenez aussi les militants qui écoutent les médias. Vous êtes pas sans savoir que beaucoup de certains de nos collègues qui nous disaient tous les matins que Dieu fait. Et ça irrite quand même un peu les militants. Ce n'est pas le cas des premiers responsables qui vous reçoivent à chaque fois que vous demandez à les rencontrer. Ils sont là. Ils sont là. Donc, nous sommes accessibles à cela. Ne vous offusquez pas. Prenez comme si nous sommes en période de guerre, les balles ciblent de partout. S'il vous plaît. Les balles ciblent de partout, mais nous devons faire notre travail, notre métier. Donc, quand il y a quelque chose, vous pouvez vous reposer moyennement sur moi. Maintenant, je vais laisser les premiers responsables répondre aux questions sérieuses. À vos questions sérieuses. Merci. Merci. Bon, j'ai été interpellé. La réponse à la question que vous avez posée a suscité votre retour là-dessus. Ce n'est pas pour rien que j'ai commencé mes propos, ma réponse, en vous donnant lecture de la Constitution de 92 et de la nouvelle Constitution sur les collectivités territoriales. Alors, si la Cour suprême met sur la Constitution de la République, moi je vais lire l'article de la Constitution
visée par la Cour suprême. Et qu'est-ce que cela dit? Cette Constitution reconnaît les collectivités territoriales et donne compétence à la loi pour organiser ces collectivités. C'est pour ce que la Constitution, et c'est ça que je vous dis. Je ne dis pas que la Constitution ne parle pas des collectivités territoriales, elle en parle, mais qu'est-ce que cette Constitution-là dit? Cette Constitution-là reconnaît le principe même des collectivités territoriales et renvoie à l'exercice de la loi, que sont le code électoral et la loi sur la décentralisation que je vous ai cité. Donc, c'est à ce propos que j'ai pris le soin de citer la Constitution, d'abord en ce qu'elle dit sur l'organisation des collectivités territoriales en renvoyant le reste au. Je n'ignore pas que c'est le code électoral qui organise les élections législatives, locales, sénatoriales et tout ce que je le sais très bien. Mais ici, vous avez posé la question en ce qui concerne les collectivités territoriales et je prends dans la Constitution et dans les lois de la République ce qui concerne ce code électoral-là, qui ne fait pas opposition à ce que tous ceux qui répondent à l'article 275 de ce code électoral puissent participer à des élections territoriales et à des élections municipales. Et donc, c'est la réponse à la question que je vous ai donnée. Bon, vous allez demander comment se porte l'ANC. L'ANC se porte très bien. Je ne sais pas si vous étiez à la réunion de la semaine dernière, samedi dernier. Vous aurez pu constater par vous-même comment l'ANC se porte par rapport à depuis quand nous avons commencé ces rencontres-là de 2 semaines et autres, et quelle était l'affluence et le comportement de nos militants à la dernière rencontre que nous avons organisée ici même dans ce siège. Je dirais que l'ANC se porte très bien. Vous savez, l'ANC, nous ne l'avons pas fondée en ignorant qu'en cours de route, nous pouvons avoir des déceptions, des défaillances et tout. De la même manière que des gens quittent l'ANC pour peut-être le fait de ne plus être en conformité avec les idéaux, avec la ligne du parti. De cette même manière, d'autres personnes aussi viennent. Et ça, personne n'en parle jamais. Et donc, bon, l'ANC se porte bien. Dans tous les cas, nous avons l'habitude de chanter le chant patriotique là, il est tout là. Mais nous, pour pouvoir garder l'affluence, si on peut parler ainsi, et à l'ANC, nous ne sommes pas du tout décidés à garder dans nos rangs des gens qui ne respectent pas la ligne politique tracée par la majorité des structures, des membres de l'ANC qui siègent dans les structures légales du parti, notamment le bureau national et autres structures du parti. Et donc, c'est vrai que laisser l'ANC à la dérive et à la pagaille ne lui permettrait pas d'assumer favorablement et à bon escient le devoir que l'ANC s'est elle-même assigné. Il faut de temps à autre faire le ménage dans la maison et c'est très important, pour nous pour que nous puissions garder la ligne du parti et savoir exactement d'où nous venons et surtout où nous voulons aller. Nous ne pouvons pas garder au sein de l'ANC des gens qui ont fait allégeance à l'adversaire, à notre adversaire commun, contre qui nous battons depuis des années et prétendent qu'ils ont changé de paradigme et donc ils peuvent être de l'autre côté et être également à l'ANC. Ce n'est pas du tout sérieux et donc il faut mettre de l'ordre dans la maison et ça ne nous empêche pas de continuer la lutte. Au contraire, ça nous empêche de continuer la lutte avec sérieux, dans l'ordre et à la détermination. Voilà ce que je voulais dire pour TV5 Monde. Quel est l'état de l'opposition? Et bon, elle a ajouté un mot qui me surprend toujours. Et il y a beaucoup de dit ça, l'opposition est divisée. Sûrement que ça ne viendra jamais à l'esprit de madame de mettre le mot divisé à ce qui concerne l'opposition française, par exemple, ou l'opposition allemande.
Ce n'est qu'au Togo que lorsqu'on parle de l'opposition, on parle de l'opposition divisée. Moi, je n'ai jamais vu une opposition, puisqu'on n'a pas créé un seul parti de l'opposition. Je le dis toujours, les partis de l'opposition sont nombreux. Et donc, ces partis-là, il y a certains qui sont des sociaux-démocrates, il y a certains qui sont des libéraux, etc. Et donc, sur le principe même de notre choix politique, d'ordre politique, nous sommes déjà divisés. Si le mot divisé doit aller avec l'opposition, nous le sommes déjà. Et donc, sur le point de voir les choses appréhendées, notre ligne politique est également divisée. Nous sommes dans un système multipartite. Et donc, moi, je ne vois pas en quoi ça pose problème aux gens d'avoir une opposition multiforme. Moi, je ne dirais pas divisée, hein, une opposition multiforme qui se retrouve sur des combats précis. Par exemple, on vous a dit tout à l'heure que nous avons créé la dernière fois avec les FDR et d'autres associations de la société civile un cercle de réflexion sur le fait de lutter contre cette constitution. Voilà un point sur lequel nous sommes d'accord. Ceux qui sont dans ce cercle-là, nous sommes d'accord. Et où notre division entre guillemets n'intervient pas dans ce choix-là que nous avons fait de nous battre sur un principe ensemble. Et donc, à partir de ce moment-là, comme la liberté est là de créer les partis politiques, de les assumer, de les animer conformément à la loi, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on va parler d'une opposition divisée, parce que dans tous les cas, notre manière de voir la politique n'est pas la même, raison pour laquelle les partis ont été créés différemment. Voilà ce que moi je pense que la question. Bien évidemment, le président aura une chose. Bon. Je veux dire la même chose en ce qui concerne la division de l'opposition. Vous savez, quand en Afrique on va aux élections, on dit qu'ils sont partis en dispersion. Vous entendez ça sur les médias, surtout internationaux, ils sont allés aux élections en dispersés. Mais quand ils vont aux élections ailleurs, là où ils comprennent bien les choses, où il y a l'extrême droite, l'extrême gauche, la droite, le centre, personne ne dit qu'ils sont allés en dispersés. Que LFI et RN, tout le monde trouve normal que LFI et RN ne s'associent pas pour aller aux élections. Donc, en disperser, c'est pour diviser, etc. Bon, moi, je sais très bien que ce n'est pas la chose fondamentale. Ça n'est pas fondamental. Et je peux même, j'ai une thèse, que après une réflexion, j'ai adapté, c'est que ces histoires de candidature unique, ça n'est pas fait pour désigner le meilleur candidat, c'est fait pour exclure le meilleur candidat. C'est ma thèse. Et je sais que j'ai raison. Donc, cette histoire de bon, nous sommes des travailleurs, des bâtiments. Et maintenant, il y en a qui disent nos militants ne sont pas ceci, nos militants. Est-ce qu'on comprend que les militants qui sont maltraités, les militants, aussi bien par le pouvoir que par certains médias, qui sont des hommes normaux et qu'on accepte aussi qu'eux aussi réagissent en hommes normaux. Ça aussi, il faut y penser. Maintenant, M. Akosu dit que nous sommes là depuis longtemps. En face, ils sont là depuis longtemps. Ils font toujours la même chose, c'est ce que je pense. Ils font toujours la même chose. Nous sommes en face d'eux, on s'organise depuis longtemps. Mais est-ce que vous imaginez la frustration qu'il y a au sein de partis comme les nôtres qui ont senti à un moment donné de la lutte,
un frémissement, le vent du changement. En 2016, 2017, 2018, on était pas là. Même pas un millimètre, on était à un micron. Si vous ne pensez pas, moi, j'ai vu dans la rue, en voyant la masse, les sentis. Malheureusement, il y a peut-être à les moyens, quand je dis les moyens, c'est tous les moyens. La violence, c'est son moyen. L'argent, c'est son moyen. La violence, l'argent, et tout. Les mensonges, diffamation, calomnie, c'est le RPT qui fait ça. Et il y a des gens qui croient qu'ils ne nous aiment pas. C'est très bien qu'on n'a pas besoin de nous aider. Il y en a qui croient en les médias, le narratif du RPT, qui croient que ça provient d'eux. Ils répètent le narratif du RPT et ils pensent que c'est eux en sont les auteurs. Et finalement, tout a été détruit. Les histoires de corruption, d'argent. Vous croyez que et l'opposition elle-même, une certaine opposition est aussi responsable de ça. Bon, alors, face à cela, vous pensez qu'on va faire quoi? Nous, on continue de travailler. Face à cela, on continue de travailler. Sinon, on sera ici aujourd'hui, là, on va vous inviter pour vous parler de la Constitution. Et depuis qu'on est là, on n'est pas en train de parler de la Constitution, on est en train de parler de est-ce que là, c'est pas les élections? Est-ce que là, vous nous énervez? Vos militants sont énervants? Vous ne leur parlez pas beaucoup? C'est de ça qu'on est en train de parler. Hein? Alors que nous, on est scandalisé par le contenu de ce document qu'on appelle Constitution de la République. Alors on nous demande, bon, ouais, c'est vrai, mais depuis que vous étiez là, vous voyez bien venir, qu'est-ce que vous allez faire? On va travailler. On va continuer de travailler. Moi, je dis, je ne connais que ça. Et je dis, en 2016-2017, j'ai fui. Mais certaines choses proviennent de vous. Déjà, que vous applaudissez, bon, je vais dire plutôt que nous applaudissons. Quand ils sortent les choses, on les applaudit. Je vous dis, quand quelqu'un a dit, vous étiez là, mais il faut laisser, non, il faut laisser, il faut que, non, ça c'est sérieux. Il faut nous laisser faire le mariage. Ouais. What have you said? Qu'est-ce que vous avez dit? Nothing. A dit, bloquez tout. Pas de manifestation. On va d'abord procéder au maillage du territoire. Vous étiez là. You were there. Qu'est-ce que vous avez dit? On était intéressé par les 30 millions que Jean-Pierre Femme a eu. Qui n'a jamais vu? Mais on était intéressé. Qu'est-ce que vous avez dit du maillage? Bien. Mobilisation bloquée. Bravo. On était à 1 millimètre. La CDAO est venue ici, comment il s'appelle, le Caméra. Non, je ne sais pas. Non. Non. Ibn Chambas, Mohamed Ibn Chambas, il nous a félicité, vous avez, après la manifestation, quel mois? 6 et 7 juillet. 6 et 7. Voilà. 6 et 7 ans. Vous étiez responsable.
vous avez mobilisé dans le calme, la sérénité. Et après, c'est... personne n'a dit, vous étiez tous au courant. Vous étiez tous au courant. Mariage, vous n'étiez pas au courant. Hein? Mariage. Non, vous étiez au courant. Mais vous étiez au courant. Cette affaire de mariage, vous étiez au courant. Personne n'en parle. Le mariage, c'est le pire pays. Quand on vous coupe les cheveux, ne mettez pas la main dedans, sinon les ciseaux vont vous couper. Que le coiffeur finisse. Toutes ces choses. C'est vous responsable de ça. Pourtant, on a dit, on s'est tué. On s'est tué pour éviter les accusations habituelles de recherche de leadership de l'ANC. On s'est tué. Alors qu'on aurait dû leur rappeler tout en sérieusement. On s'est tué. Ça, c'est le silence de la timidité. On est resté timide. Malheureusement, ça ne se comprend pas. Le silence de la timidité ne se comprend pas. Donc, vous savez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, M. Akoussou, que vous avez vu maintenant? On continue de travailler. Moi, je ne suis pas le bon Dieu. Dieu seul sait ce qui va se passer demain matin, mais Dieu sait que si je continue de me battre et d'expliquer aux populations que le contenu de ce document est irrespectueux vis-à-vis des Togolais, à un moment donné, je pense que les Togolais ne sont pas bêtes. Ils vont réagir. Il suffit qu'on leur explique. Et on va leur expliquer. Et le nombre de ceux qui comprennent va augmenter. C'est ça, c'est le travail. C'est pour ça que nous sommes devant vous aujourd'hui. On ne se décourage pas. On continue. On est persuadé qu'il faut travailler, il faut expliquer. Nos militants, malheureusement, ils sont blessés et ils réagissent de temps en temps. Est-ce que quand vous venez ici, là, aux conférences de presse, vous êtes tout le temps agressé? Non. Si de temps en temps, et puis ça dépend des militants, ou des militants qui sont là, qui considèrent que de temps en temps, il faut manifester un peu le contentement. Ce n'est pas habituellement que nos militants savent le travail, connaissent le travail que vous faites et ne sont pas enclins à agresser qui que ce soit parmi. Pas du tout. Pas du tout. Donc, la division de l'opposition, ouais, bon, là on passe notre temps à parler de est-ce qu'on ira aux élections. Ah, mais vous savez, lisez un peu la charte. Vous savez qu'on a mis beaucoup de temps à rédiger la charte et à l'adopter. Et on a mis les conditions dans lesquelles les adhésions peuvent se faire. C'est dans la charte. Mais nous avons le devoir de faire preuve de beaucoup de vigilance et de beaucoup de prudence. Nous avons dit qu'on était à 1 millimètre de l'objectif, on était là, le pouvoir. Là, les Togolais étaient mobilisés et aujourd'hui on se retrouve dans cette situation. Ça veut dire que parmi nous, il y a des partis qui ont pris à la mobilisation, à la cohésion du groupe,
Et donc, il faut faire très attention. Et le dimanche, nous allons parler de la charte. Mais nous allons parler également de ça. On ne va pas avoir la foule devant nous et éviter de parler de ça et se mettre à parler de la charte. La charte, on va expliquer, on travaille ensemble. C'est un groupe de travail. Mais, on va expliquer que cette affaire de régime parlementaire, si quelqu'un vous raconte je suis parlementaire, je suis pour le régime parlementaire, tu commences à avoir des soupçons. Avant d'être une petite prière qui sont pour le régime parlementaire. C'est pour éviter qu'on aille regarder ce que je dis dans cet article et qui contredit, dans ces articles, et qui contredit les principes fondamentaux du régime parlementaire. On va expliquer ça. Donc, petit à petit, je suis persuadé, petit à petit, nous allons comprendre. Et les élèves vont comprendre. Et quand ils vont comprendre, ils vont se mettre en mouvement. Bon, moi, je ne veux pas dire que je suis déçu, et que je suis frustré, mais je dois faire le constat que nous ne parlons pas beaucoup de la fameuse constitution de la 5e République. Nous parlons beaucoup de l'ANC. C'est vrai, l'ANC. Les gens, ils vont disparaître, c'est sûr. Et celui qui pense ça, c'est un ami qui ne veut pas être bien. Donc, pourquoi on a toujours ces problèmes ANC, et puis on dit, le groupe des 9 sont passés il y a quoi, 3-4 ans. Et là, après, bon, on est là, on est toujours là. On a un siège, on tient nos réunions. Ils sont là. Après, on a eu les défections ou mais quand des gens sont contre ou ils veulent agir de manière contraire à la ligne du parti, alors vous voulez qu'on les laisse dans le parti, on va dire passe à gauche, ils vont dire passer à droite, c'est deux. Non. On appelle ça une petite opération chirurgicale. Tac. On coupe. On enlève la tumeur et on avance. C'est une petite tumeur. Mais il y a quelqu'un qui a voulu faire le malin là. Partout dans le monde, dans un parti politique. S'il y en a un qui veut faire le malin, ou il y en a deux qui veulent, il y en a trois qui veulent faire le malin, parce qu'on leur a promis quelque chose, eh bien, on se sépare d'eux sans rancune. Si c'est facile, ils aillent le faire. Et c'est très difficile d'avoir un parti politique. C'est très difficile. Surtout dans notre pays où il suffit qu'on dise que on a vu la vie, aller chercher de l'argent. Et bon, tu es mort. Dans une station d'essence. Ah, c'est moi? Ben oui, et nous sommes allés dans une station d'essence. Ah bon, donc ce n'est pas moi. Non, vous allez à Kakabeli. Bon. Ah bon. Oui, c'est à Kakabeli que vous. Donc, non. Avoir un parti politique, c'est très difficile. Faire fonctionner un parti politique, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce qu'en fait, il faut juste travailler. Il faut travailler ça, analyse, il faut travailler sur le terrain. Et vous devez être surpris, on sera toujours là. Malgré tout,
les attaques dont nous sommes l'objet, on est toujours là. On doit vous féliciter. On est toujours là. Et donc, c'est très difficile. C'est très difficile. On ne demande pas de félicitations, mais on demande de temps en temps aussi qu'on comprenne certaines réactions. Voilà. Maintenant, on va revenir. Je suis sûr qu'il y aura d'autres questions sur. Hein? Non, je pense qu'ils ont oublié vers ça. Ah. Ouais. Elle a été longue parce que le sujet mérite qu'on le creuse sérieusement. Nous voulons vraiment vous remercier pour votre venue et les questions que vous avez bien voulu poser aux premiers responsables. Nous souhaitons, je vais laisser le président vous souhaiter aussi. Ce dont nous avons besoin, c'est que vous expliquiez à vos auditeurs et à vos lecteurs l'essentiel de cette conférence de presse. La 5e République est l'heure. Merci, Monsieur le Président. Vous avez pas répondu sur le meeting qui est prévu le 23. C'est maintenu. Oui. Oui, Il y a quelqu'un qui a parlé des démarches administratives. Elles sont faites depuis longtemps. Bon, on est là, on attend. On attend. On ne va pas leur demander est-ce que vous voulez interdire la manifestation ou non? Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, nous avons fait les démarches nécessaires. Nous ne sommes pas sous le régime de l'autorisation, c'est sous le régime de la déclaration, c'est ce que nous avons fait. Ouais, donc, nous avons fait les démarches nécessaires. Et puis, nous verrons. Mais vous avez raison de poser la question parce que nous sommes dans un pays où on attend à 48 heures de la manifestation. On commence à vous dire que pour telle ou telle raison, il y a telle chose. Et donc, pour le moment, nous sommes, on ne sait pas. Mais on a fait la formalité et en principe, on sait. Disons que pour le moment, c'est OK pour faire le meeting. Sauf décision contraire, mais pour l'instant, c'est OK pour dimanche. Voilà. Il me reste plus qu'à vous remercier pour votre patience, parce que quand même, il y en a qui sont là depuis 8h30. Pour votre patience et votre disponibilité. Et puis, on espère que, bien que vous n'avez pas posé beaucoup de questions, le document qui vous a été remis suffira pour un bon traitement de cette conférence de presse. Nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions qui ne sont pas encore venues, mais qui n'ont pas tardé à venir quand quelques minutes au cours de voilà. Merci et bon retour chez vous.